Les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez savoir quel calendrier de l'Avent coûte le moins cher et surtout combien. Comme vous pouvez le voir, je fais preuve un petit peu d'originalité cette année. Je fais des vidéos calendrier de l'Avent. Comme tous les ans. Non, même pas. Ah ouais? Je crois que c'est la première fois que j'en fais. Ouais. Meitou, ça va ou quoi? Ça Je t'ai va, même pas présenté. bonjour. Les amis, Meitou, qui va déguster, qui va ouvrir avec moi des calendriers de l'Avent. Sache que c'est la première fois de ma vie que j'ouvre un calendrier de l'Avent. T'en as jamais eu? Non. Combien de calendriers on a? Eh ben vous verrez. Voilà, on va les ouvrir d'affilée. On va commencer du plus cher au moins cher. Évidemment, quand je dis le plus cher, c'est pas le plus cher de tous les calendriers de l'Avent, parce que je suppose que Dior, Louis Vuitton, ils ont dû faire des calendriers de l'Avent qui coûtent des dizaines de milliers d'euros. Là, le plus cher, il coûte 54,99 €. Ah, c'est quand même un budget. Mais c'est vrai que sur cette chaîne, des fois, on a l'habitude de voir des budgets plus élevés. Et on finira par le moins cher, qui coûte, eh ben je vous dis pas, parce que ce sera la surprise en fin de cette vidéo, mais il coûte vraiment très peu cher. Évidemment, tous les calendriers que vous allez voir, c'est des calendriers qu'on a achetés en magasin. Il y en a aucun qui viennent d'internet. Ce matin, toute mon équipe allait faire le tour de tous les magasins de Rennes pour trouver les meilleurs calendriers, les plus originaux, les plus stylés. On est parti premier? On est parti pour Allez, c'est parti. Le premier calendrier de l'Avent, je l'ai. Alors celui-là, c'est moi qui l'ai trouvé. À Micromania. On est sur un calendrier de l'Avent Funko. Vous connaissez peut-être les figurines pop. C'est tout simplement ceux qui sont à l'origine des figurines pop. Donc dans le calendrier, on devrait avoir des mini, voire des très mini figurines pop. Déjà, ce que je trouve fou, c'est que de notre génération, il n'y a plus les calendriers avec des chocolats, c'est beaucoup des objets ou. Bah, en fait, je pense que les calendriers de l'Avent, les gars, plus ça va, plus c'est une mode. Mais vraiment une mode de zinzin. Là, je suis allé tout à l'heure à Carrefour. Je vois direct, dès que t'arrives, ils t'agressent avec une dizaine, voire une vingtaine de calendriers de l'Avent. Ferrero, Célébration. Dans tous les magasins, même les magasins de beauté, direct, dès que t'arrives, ils t'agressent avec des calendriers de l'Avent. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment un moyen pour eux déjà de communiquer et surtout de vendre, quoi. Bah, en Donc, fait, malheureusement, c'est avec Noël, etc., c'est devenu quand même hyper commercial. Et bah, forcément, les marques, elles sont de l'argent dessus. exactement, mais par rapport à quand j'étais petit, les gars, Giggs, il m'a envoyé une photo de tête de gondole Cultura, mec, des calendriers de l'Avent Playmobil Lego, il y en avait à tire-larigot, mais plein de différents en plus. Ouais, et puis ça coûte cher aussi. Donc forcément, c'est un prix, c'est un budget, mais bon, ça te permet d'attendre Noël avec plaisir. J'avoue qu'on discute beaucoup, mais oh, ok, donc comment ça se passe? Ok. Donc là, je pense que l'objectif, il est simple, t'ouvres, et après, si tu te fais ton petit setup comme tu veux, tu vois. Ah, pas mal, ouais. Ton petit décor. Par contre, c'est la première fois que je vois ça. Du coup, là, ils sont alignés en 1, 2, 3 de base, c'est un peu mélangé, non les chiffres. C'est le premier calendrier de l'Avent que je vois où tous les chiffres sont alignés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, normalement, t'es censé un peu chercher, tu sais, t'es là en mode où que c'est qu'il aime un petit chocolat, Bah, ma petite surprise. Globalement, de base, c'est un peu ça le plaisir. Là, c'est vrai qu'il faut juste ouvrir de haut en bas, quoi. Vas-y, bah je te laisse en ouvrir. On va ouvrir environ 3 chacun par calendrier. Je pense que 3 chacun, ça fera 6, ça nous permettra d'avoir un petit échantillon global de ce qu'il y a dedans, quoi. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est beau, est-ce que ça peut servir, est-ce que c'est voilà. Est-ce que c'est vrai l'anecdote que le 24 c'est le meilleur? Globalement, c'est ça, non? Le 24, c'est censé être le meilleur. Je pense que ici, ce sera le Père Noël, non? Ah, ils sont dans un petit sachet, carrément. Minuscule. Donc je le répète, les gars, on est sur un calendrier à 54,99 €. Bah, c'est sympa, c'est mignon, quoi. Est-ce que ça vaut 54 € pour 24 figurines comme ça? Je pense pas. Après, c'est de la marque. Tu payes aussi un petit peu la marque, tu vois. Ça peut te faire un petit décor. Bon, évidemment, oui, c'est très léger, quoi. C'est très léger. J'en ouvre un. Moi, je vais ouvrir le 11, tiens, au pif. Après, voilà, t'es content le matin, tu ouvres et tu dis qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui, quoi. On a Wall-E. Ok. Donc, ah ouais, bah vu que c'est Pixar, forcément, ça a des personnages de. Ils ont des licences, en fait. Donc, ouais. Bah, je vais prendre le numéro 3. Pourquoi le 3? 3 juin, c'est l'anniversaire de mon frère. Tu veux qu'on trouve une anecdote à chaque fois qu'on ouvre une case? Bah, vas-y, on en a pas rendu. Ah ouais, Buzz l'éclair. C'est ta jeunesse, ça, Buzz l'éclair, ou pas du tout? Buzz l'éclair, ouais, c'est ma jeunesse, ouais. Ok, vas-y, imite-le. Vers l'infini et l'au-delà. C'est ça, non? C'est pas trop ta jeunesse, quand même. Ah bah, si, un peu quand même. Vers l'infini et l'au-delà. Ah non, c'était encore pire. Les gars, vous notez en commentaire, évidemment. Toi, c'est qui ton personnage de Pixar que tu préférais quand t'étais plus jeune? Woody Woodpecker. Ah ouais, c'est vrai que Woody, il a un peu le style, et puis sa gonzette était fraîche aussi. Ah, donc, j'aimais bien, j'aimais bien. Je sais pas c'est lequel. Si, ça, c'est un film. Bah, c'est dans Wall-E. C'est dans Wall-E, ça? Ouais, oui, c'est son pote. De fantôme. Ok, très bien. J'avoue que j'ai pas forcément une culture incroyable en termes de Pixar, mais pourquoi pas. Non, en vrai, c'est quand même cool le fait que ce soit des personnages qu'on connaisse, tu vois. Ils ont mis un personnage des Indestructibles, de Monstres et compagnie. Donc en vrai, ça te rappelle un peu des souvenirs, tu vois. C'est un peu nostalgique pour des gens comme nous. Ah bah, parlons d'Indestructible. On a le Flash. Ouais, c'est ça. C'est le problème, qu'en fait, on ouvre un et après, t'as envie de tout ouvrir. Ouais, j'ai envie de t'ouvrir là. J'avoue que j'ai envie de savoir qui y a. Oh, incroyable! Oh, j'ai le meilleur. Bah, non, en ça, vrai, c'est c'est bien, incroyable. Putain, vous allez me prendre pendant qui, mais je sais plus son nom. Ouais, j'ai envie d'en ouvrir un autre. Vas-y, on fait Vas-y, un dernier. En vrai, celui-là, il est incroyable. J'ai pris le 17. Vas-y, un dernier. C'est vraiment que pour moi là. Celui-là, ce sera mon nouveau personnage préféré de Pixar. Ah, mais c'est le même mec. Bah, attends, ils ont donné deux fois la même chose. Mais non, regarde, moi, c'est pas le même. Ah, oui, ils ont juste pas le même skin, mais c'est le même mec, Ils ont quoi. pas le même skin, ouais. Ok, très bien. Et ben voilà pour ce premier calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent Pocket Pop, avec évidemment 24 cases comme d'habitude, hein. Mais du coup après ça te permet de créer une petite histoire quoi, entre des personnages peut-être. Hein. Deuxième calendrier de l'Avent, mais tout, on est sur un calendrier de l'Avent à 39,90 €. Donc là on est quand même beaucoup moins cher, on est 15 € moins cher. Et on est sur un calendrier de l'Avent où j'étais assez surpris, parce qu'il vient de Castorama. Calendrier de l'Avent Bosch. Il est assez énorme, on peut voir en taille, mais surtout il est assez lourd. Ouais. Donc je pense qu'on est sur évidemment des outils, voilà, de bricolage. Moi je suis pas trop fan de bricolage, donc forcément ça va me permettre pourquoi pas d'apprendre. Hein. Ce qu'ils auraient pu être sympa, qu'ils
qu'ils fassent, c'est qu'en fait chaque jour t'as une pièce et qu'après tu montes une sorte de visseuse ou quoi. Ah, c'est Est-ce que c'est ça, ça se trouve c'est ça hein. On va en ouvrir quelques-uns et après, vous allez voir, il y avait un emballage là-dessus où on peut voir un petit peu tout ce qu'il y avait dedans et tu as peut-être raison. Ok, le numéro 1, il est énormissime. Ouais, bah c'est le plus gros. On se rend compte ou pas? Il est énormissime, il prend le quart. Ça se voit, le numéro 1 c'est une pochette, un truc comme ça. Ah bah. Putain, mais toi, tu travailles dans le marketing, toi. Et ben, on est sur clairement la pochette qui va nous permettre de mettre tous les outils qu'on va avoir au fur et à mesure du mois de décembre, en fait. Hein. Donc, c'est parti, numéro 2. Je pense que là, sur celui-là, on peut aller dans l'ordre. Déjà, au moins, c'est mélangé par rapport à avant. Ah oui. Oh, les embouts. Ah, c'est du 17.5, ça, je reconnais. On a les petits embouts cruciformes. Les bricoleurs, ils vont m'insulter. Et du coup, on peut directement ranger ça dans la pochette. Mais faut quand même être matrixé pour avoir ça à Noël, quand même. Enfin, pour le calendrier. En vrai, moi, j'ai ça, mon daron, il serait refait. Oh, mais non, le tournevis cruciforme. Le petit tournevis cruciforme avec le système ici, là, qui tourne tout seul. Je sais plus, c'est pour faire quoi. Non, c'est un plat, mais un tout petit. Qu'on va venir ranger, évidemment, dans notre petite pochette. Ici, par exemple. Après, je pense que t'es libre de ranger comme tu veux. Hein. Le numéro 4. Ok, bah, du coup, là, il y a encore un embout. T'imagines, il y a ton fils, il ouvre, il a des Playmobil, des Lego, toi, t'ouvres, tu te retrouves avec des embouts cruciformes. Et t'es là en mode, pour les let's go, je l'avais pas celui-là. Pour les passionnés, ça peut être sympa, en Pour vrai. les passionnés de bricolage. De toute façon, faut partir du principe qu'à partir du moment où il y a des gens qui sont passionnés par quelque chose, il y aura forcément de la clientèle. Le numéro 5. Oh, les embouts, je les avais pas, ceux-là. La même blague à chaque fois. Alors là, on est sur un embout étoile. On dit ça comme ça, quoi, les embouts étoiles, peut-être. Donc, tu sais, t'as la petite couleur quand même. Couleur jaune de base. Je sais pas à quoi ça sert les couleurs, peut-être pour pas être perdu. Genre ça, vert, c'est que cruciforme. Jaune, ça va être que des embouts étoiles. Peut-être couleur bleue, ce sera que des embouts plats. Numéro 6. Oh, ça, c'est stylé, ça. Mais ça, tu te le mets pas dans le derrière, ça. C'est un calendrier de l'avant-boche, pas plaisir du désir. Plaisir du désir. Bah, déjà, faut savoir où tu le ranges. Après, je pense que, en vrai, dans tous les cas, il y a forcément des gens qui se l'ont déjà mis dans le cul. Tu sais, hier, j'étais sur XN. Et j'ai vu une meuf qui se mettait le pommeau de changement de vitesse dans sa. Et genre, elle a mis un préservatif parce que c'était un peu ça, je pense, de base. Tu sais, il y a un mec qui met sa main et tout. Et elle se l'est mise. Ah ouais. Voilà. Pourquoi t'étais là-dessus? Donc ça, dites-moi les pros bricolage pareil, mais je pense que tu mets ton... Voilà, tu vois, c'est aimanté, ça c'est pratique. Et après, tu visses, et toi, tu peux juste tourner. Pour, Tu fais comme ça. Toi, tu penses que c'est dû à quoi le fait que tu sois pas trop bricoleur? Regarde, en fait, là, tu vois, c'est... D'accord. En vrai, c'est dû à quoi? C'est dû à tout simplement que déjà, j'ai une famille où en fait, on s'énerve très vite. Dès qu'on monte quelque chose, on change une ampoule, on change un interrupteur, on s'énerve, on casse tout, on n'y arrive pas. À part ma mère, hein. Mais mon père, c'était pas trop ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Donc, je laisse à penser que plus les années vont passer, plus je vais être bricoleur. Mais là, en tout cas, j'en suis encore très loin, les gars. Et je pense que vous pouvez déjà le constater. Oh, le tire-bouchon! Bah non. Bah, c'est un tire-bouchon, ça. Ah ouais, putain, si, t'as raison. Bah si, pour le 24. Oh, ils ont fait un tire-bouchon exprès Bosch pour faire genre, bah c'est aujourd'hui, on pète la bouteille, quoi. Mais en tout cas, franchement, félicitations à Bosch. Hein. Il est vraiment sympa, il est quali et tout, ça se voit que c'est pas mal quand même. Ouais. Ah, t'as carrément un truc derrière, tu vois, pour le carton, pour que ça tienne. Comme ça. Regarde. En gros, vous allez être un petit peu spoilé. Voilà comment ça se passe. Vous avez du coup la pochette avec tout ce qu'il faut dedans. Un peu comme chez le marchand de journaux quand t'étais petit. Tu sais, t'avais le premier item de la voiture, c'était les roues. Ça te coûtait 2 €. Et plus t'avançais dans les semaines, plus ça coûtait super cher pour au final avoir une voiture terminée. Mais personne la finissait parce que la flemme d'attendre, quoi. T'as pas connu ça, toi? Non. Okay. Ah non, je suis beaucoup trop jeune. Je suis beaucoup trop jeune, il a dit le bâtard. Troisième calendrier, et pas des moindres, parce qu'on est sur le calendrier truffe. Mais tu sais que même la truffe, j'en ai jamais mangé. Et ben mec, ça va être l'occasion de manger des truffes. Un calendrier qui nous vient tout droit de Nature et Découverte. Un magasin dont ma mère était fan. Donc à Rennes, il est au niveau du centre Colombier. Et je sais que ma mère, quand j'étais petit, on allait toujours là-bas. Elle aimait trop l'ambiance, le mood, l'odeur, la musique, etc. Petit calendrier de l'Avent, 25 truffes mystères. C'est des vraies truffes qu'on mange ou alors c'est des truffes en chocolat, tu penses? Bah vu que c'est 24,95, je pense que ça va clairement être des truffes en chocolat. Et du coup, derrière, on peut voir toutes les truffes qu'on va avoir, le nombre de matières grasses, d'acides gras, on peut tout voir. Vas-y, commence par le numéro 1, peut-être. Bon là, pour le coup, l'originalité est pas folle sur le packaging. Putain, mais tu sais que ça, vraiment, ça me donne pas du tout envie. Hein. Ah, il vient de Truffaut. Attends, c'est Truffaut de... Ah non, c'est... Ok, pardon. Tartufo. Ok, Tartufo, et tu peux voir le goût, attends. Pistache. Oh là là, bâtard. Ouais, il a une sale gueule, le truc, on dirait un chewing-gum. Oh là là, c'est trop bon. C'est vraiment bon. Ouais, c'est bon, mais je pense que la truffe, ça va être spécial quand même. J'en mange 2-3 et après, ça m'écoeure. Numéro 12. Et attention les gars, là on ouvre un calendrier entier, mais normalement t'en manges tous les matins sur 24 jours. Ah, ça me donne vraiment pas envie. Hein. C'est vraiment bon. Non, pas mon délire en vrai. Et sur ce calendrier-là, les amis, il y en a, ça arrive, il y a le 25. Parce Okay. que de base, un calendrier de l'Avent, c'est avant Noël. C'est du 1er au 24. Donc c'est du 1er au 24. Mais après, il y en a qui fêtent Noël le 25. Et du coup, forcément, eux, ils ont besoin du 24. Parce que le 24, ils font rien. Moi, je fais 24 chez mes grands-parents côté de mon père et 25 grands-parents côté de ma mère. Et après, tu fais le 31 avec toute la famille. Non, avec les potes. Ah, ok. Bah, j'ai juste pas de potes alors. J'ouvre le 24, tu ouvres le 25 ou... Bah, ouvre le 24 et 25 tout seul, moi j'avoue que c'est pas trop mon délire, ouais. Bah, c'est la même que tout à l'heure. Ah. Oh là 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 là, la truffe gold. Putain, Tartufo Dolce.
Donc là, il y a des copeaux de noisettes. Moi, je t'avoue, c'est ma cam. Clairement, en plus, ils sont assez généreux, les chocolats, les truffes. Donc le matin, je me réveille, je me prends une truffe comme ça, je kiffe. En termes de goût, moi, je vais mettre un bon 8 ou 9 sur 10. Par contre, en termes de packaging, en termes d'effort, etc. Ah, il est horrible. Là, le designer, il a été payé je ne sais pas combien d'argent pour au final pas grand chose de très beau, quoi. Ah, Mais après, souvent, les adultes, ils restent dans la simplicité et au final, ils aiment bien, quoi. Généralement, les calendriers de l'avant truffe, c'est pas pour les petits, donc c'est pour les grands, on s'en branle un peu nous du design, mais bon, moi j'avoue qu'un calendrier de l'avant, je fais quand même gaffe s'il est beau ou pas. En tout cas, le petit calendrier de truffe qui fait plaisir, on passe au suivant. Celui-là, il fait plaisir. Est-ce que c'est un truc un peu style genre Nutella ou Kinder, tu sais, un truc un peu fat, un peu gras qu'on connaît bien? Fais pas genre, t'as regardé derrière. On est sur un calendrier de l'avant Nutella. Oh, mais il est énorme. Évidemment, à consommer avec ultra modération. Moi, je suis addict et je l'ai toujours été, surtout dans ma jeunesse. J'ai eu des périodes où juste un pot entier me faisait 3 jours. Donc vraiment, j'avais des soucis avec le Nutella quand j'étais petit. Mes parents me punissaient. J'avais du manque, tu vois. Donc vraiment, le Nutella, c'est pas une blague. Ça peut vraiment vous rendre addict. Il y en a qui en ont déjà fait les frais, donc faites attention. Et ouais, forcément, faire attention. Par contre, ce qui est chiant, c'est que maintenant, les calendriers de l'avant, j'ai l'impression qu'ils nous spoilent tout. Bah, tu veux savoir pourquoi? Justement, j'ai appris ça tout à l'heure. À partir du moment où c'est quelque chose de esthétique, etc., et pas de comestible, globalement, je pense qu'ils sont pas obligés de montrer. Mais en fait, à partir du moment que c'est quelque chose de comestible, les marques sont obligées de montrer ce qu'ils vendent. C'est pour ça que tout à l'heure, il y a marqué le nombre de grammes de protéines, de machin. En fait, ils sont obligés parce que sinon, c'est pas. T'as pas le droit de vendre de la nourriture comme ça. Ok, donc c'est question législation, quoi. Question légalité, quoi. Donc forcément, ça te cache un peu la surprise, mais bon, bah, les marques, si elles sont obligées de le faire, elles vont le faire. Surtout des marques comme Nutella. Oh, tu savais déjà comment l'ouvrir, celui-là. Un petit peu, ouais. Il y en a des deux côtés. Ouais. Donc là, tu mets du temps à chercher, quoi. Le 1, il est là. Ok, déjà, le 24, je spoil, je suis sûr. Tu sais, c'est le truc, le pot Nutella avec les petites baguettes. Ah, je vois, qu'on avait quand on était petit. En premier, on a les Nutella biscuits. Ouais, c'est extra, hein. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. N'empêche, c'est fat quand même. Ça, c'est vraiment le meilleur truc. Nutella and Go. Donc là, les gars, c'est vraiment ce que j'avais. Putain, mais c'est énorme. Ouais, tu l'ouvres direct. Là, on est sur un calendrier qui coûte quand même 24,89 €. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses pour 24 € là-dedans. Mais toi, t'es vraiment un gourmand. Waouh. Vas-y, moi aussi un petit peu. Ça, c'est vraiment, ça rappelle la jeunesse. Mais à l'époque, tu vois, il y avait le jus d'orange avec. T'as connu ça ou pas? Ouais, en fait, moi ça existait. En gros, moi j'habitais dans des pays à l'étranger. Ils étaient en retard par rapport à l'Europe. Et du coup, en fait, tout ce qu'il y avait il y a 10 ans en France, nous on l'avait chez nous, tu vois. Par contre, ça coûtait un peu cher et souvent c'était en. Tu sais, ils étaient malins. Ils les mettaient en. Juste avant les caisses. Comme ça, les petits, quand la mère ou le père, il met les courses sur le tapis. Et moi, je le mettais discrètement. Et j'espérais, je croisais les doigts en mode quand ils font passer. Ah, mais si elle te crame ta mère. Ah, si elle me crape, par contre, je prends cher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Numéro 14. Putain, on a les pots de Nutella de l'hôtel. Bah, ça, c'est clairement ce qu'on avait à l'époque à l'hôtel. Après, il y en a beaucoup moins parce que bah, c'est beaucoup de plastique pour très peu de Nutella, quoi. Pour la planète, c'est le pire truc qui peut exister. C'est comme les bouteilles d'eau. Tu bois une bouteille d'eau par jour. Ouais. T'imagines après la bouteille, ils en font quoi? Normalement, tu la mets dans la bonne poubelle. Et après, elle est. On a la chance parce qu'en France, c'est revu et tout par l'État, etc. C'est obligatoire, des restrictions et tout. Mais c'est vrai qu'à l'étranger et tout, bah. des fois, malheureusement, les gens ils jettent par terre et tout. Bah. Dans la mer, c'est horrible. Ok. Oh, le bien new. Ça se voit, Nutella, ils ont voulu faire comme Kinder, mais ça a pas trop marché. Ouais, c'est moins fou. Après, Nutella et Kinder, je crois que c'est le même groupe. Hein. Ah. Donc. Celui-là excellent, ouais. Dans chaque biscuit, de toute façon, c'est du Nutella à l'intérieur. Tu penses que c'est la même recette de Nutella? Oui, c'est la même. Ok, et ben, Meitu, je vais te ouvrir le 24. Ok, le 24, tu penses que c'est quoi? Bah, comme t'as dit, mais avec le jus d'orange. Oh! C'est quoi cette merde? Une paire de chaussettes. Super chaussettes Nutella. Ah, j'ai carrément marqué Nutella dessus. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est comme les chaussures Lidl, ça faut vraiment le garder à tout prix et dans 20 ans ça se trouve ça vaudra une fortune. C'est possible, ouais. Après elles sont jolies, hein. Mais ça se voit que niveau qualité c'est pas ouf quand même. Est-ce que tu mets des chaussettes comme ça toi et tu moi mets aussi, dans ton étagère? Ok, on a tous la même méthode, ça fait plaisir. On passe au calendrier suivant. On est sur un calendrier à 22,99 € et on est sur un calendrier. Vas-y, fais-moi deviner. Valouz? Burgouze? Non. Ah, carte Pokémon? Non, bah c'est pas des cartes mais c'est Pokémon. On est sur un calendrier Pokémon, mais vu le... Ah oui, c'est un fake de Playmobil en fait. Ouais, c'est vrai. Non, mais même, regarde, y a pas de Pokémon en fait, à part Pikachu. Bah, y a Tiplouf. Ok, on ouvre ça. Mais là, tu vois, c'est pareil, c'est qu'en fait, ils nous spoilent le tout de ce qu'on va avoir. Je pense que tout ça, c'est ce qu'on a. Bah, logiquement, pour moi, ça serait ça. Hein. Je trouve que ça fait un peu cheapos, non? Ah ouais, c'est miskin. Hein. Ça fait très cheapos, je trouve. Ouais, mais même les cases, elles sont miskines. Comme c'est des trucs à monter à chaque fois. Ah bah, tu vois, c'est Tiplouf. Bon, en plus, elle a chien à monter quand même. Ok, on a chacun notre notier, celui qui monte le plus vite, il a gagné. Bah, là aussi, c'est vraiment énorme. Toi, ça se voit, t'es le mec, t'as pas trop de passion, c'était un peu la flemme de construire tout ça. Là. Oui. C'est super dur. Ouais, ça tient pas super bien. Je suis déjà là à me dire qu'il me manque une pièce. Alors qu'il manque pas de pièce. Et qu'il me manque une pièce là. Je peux pas y croire. T'imagines, t'as 30 ans, t'arrives même pas à faire un Lego quand même. Si j'arrive, mais là, y a pas la pièce qu'il faut là. Ouais, je vais FF. C'est trop dur. On peut pas abandonner ici. Ah ouais, mais c'est vraiment dur. Hein. Bah, après 45 minutes, j'ai fini. Et franchement, il est horrible. Ah, c'est Tiplouf quoi. Mais là, mes pauvres gosses là. Oh la vache, je vais y arriver. Hein. L'enfer, putain. Toi aussi, t'as les mains qui suent quand tu fais ça? Ah, j'ai les mains qui suent.
Pika Pika. Ah, c'est vrai que c'est pas Là, c'est juste caca, là. Ah, c'est pas la folie. Hein. Bah là, désolé à tous les fans de Pokémon. Hein. Voilà, ce qu'on a dans ce calendrier de l'Avent, c'est plein de petits objets à monter. Calendrier suivant. Calendrier suivant, j'espère que ça a mangé. Juste avant de passer au calendrier suivant, pourquoi ça existe, le calendrier de l'Avent? Tu sais pas? Si je me souviens bien, je crois que c'est à partir des années 1900. Il faut partir du principe que de base, c'est une fête religieuse, Noël, etc. Et en fait, du coup, le calendrier de l'Avent, ça a été de base fait pour les enfants, entre guillemets, sages en Allemagne. Et en gros, on leur offrait en fait des récits de la Bible, etc. Si je me trompe, bien sûr, faut me dire. Hein. Et ça a été commercialisé par Kerlang en 1908, mais toujours de façon religieuse, tu vois, dans le sens où ça n'a pas été des chocolats de base. Et après, ça a été déporté après la Seconde Guerre mondiale en 1958 en France. Et c'est là qu'ils ont commencé à mettre des petits carrés de chocolat dans les calendriers. Et ça a été une bombe commerciale. Et du coup, forcément, les autres pays ont commencé à faire ça. Allemagne de façon religieuse, France de façon un peu commerciale avec des chocolats. Exactement, ouais. Et du coup, forcément. Et après, ça a été mondial. Donc, il y a des calendriers de l'Avent aussi, genre en Autriche, aux États-Unis, etc. Bah, c'est tous les pays qui fêtent en tout cas Noël globalement. Faut savoir que c'est du 1er au 24. Parce qu'en fait, le 24, enfin, la nuit du 24 au 25, c'est là où Jésus est né. Et du coup, il s'arrête au 24 parce que c'est le chiffre significatif de la naissance du Christ. Si je dis pas de bêtises. Putain, eh ben, les amis. Si je dis une connerie là. Évidemment, si vous êtes beaucoup plus cultivés que nous, n'hésitez pas à nous rectifier en commentaire. Mais j'ai à peu près compris ce que tu voulais dire. Le prochain calendrier de l'Avent, on est sur des calendriers à moins de 10 €. On est sur un calendrier à 8,49 €. 8,49 €, le fameux calendrier M&M's que tout le monde connaît, j'ai l'impression. Ok. Évidemment, encore une fois, c'est redit tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, t'es spoilé. Mais bon, au pire, tu dis à ton gosse de pas regarder derrière. Et puis comme ça, il va pouvoir avoir la surprise tous les jours. Et du coup, on apprend que M&M's c'est une affiliation de Mars, Snickers et Bounty, tu vois, je savais pas. Exactement, ouais. C'est le même groupe. Ah, c'est pour ça que dans les célébrations, tu connais les bouteilles de champagne en célébration là, ah oui. Bah voilà. Du coup, c'est parti. Let's go. Le 22, qu'est-ce qu'on a dans le 22? Là déjà, tu vois que c'est un peu plus gourmand, un peu plus festif quand même. Ouais. Oh, le petit Mars. Fun. Le 24. Le 24, il y a que dans le 24 genre qu'il y a les M&M's. Ah, c'est les mêmes crispy. Non, non, c'est pas les crispy. Ah oui, tu sais, c'est les petits cubes qu'on avait et qu'on mettait dans la bouche et il y avait plein de petites M&M's. Smarties. Oh, des M&M's encore. C'est lesquels? C'est les mêmes, tu crois? Attends, ah non, ça c'est des vrais. Là, tu veux juste les manger là. Ouais, c'est trop fin. Moi, j'aimais bien Bounty, les grosses barres et tu mettais comme ça dans ta bouche. Alors. Bon, moi, les Bounty, je mangeais d'abord le tour. Je vais vous montrer comment je mange un Bounty. Tu faisais un peu une valouse. Ouais. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, il n'y ait que le morceau blanc. Et ça, c'est le meilleur. Vas-y, mange-le. Non, ça, c'est le meilleur. On dirait la pâte de riz. Ouais, c'est bon. Ah, c'est pas mal, ouais. Voilà, c'était le petit calendrier M&M's qui coûte 8,49 €. Vous avez 3 Mars, 3 Snickers, 2 Twix, 2 Bounty version petit bonbon, 2 Milky Way, 2 Mars, 2 Snickers, 2 Bounty version un peu plus gros. Et vous avez 6 boîtes d'M&M's. Ok, moi déjà, je trouve que c'est un peu plus correct que les autres qu'on a vus vraiment. En fait, je pense que là, il joue sur l'aspect un peu bouffe. Parce que le calendrier en soi, c'est un bout de carton vraiment simple à faire, tu vois. Il joue pas du tout sur la déco ou le packaging, tu vois. Ça, c'est simpliste et tous les ans, j'ai l'impression que c'est le même, tu vois. Donc voilà, le petit calendrier M&M's qui coûte 8,49 €. La concurrence, celui-là c'est pareil, c'est moi qui l'ai acheté, je suis passé devant, je me suis dit attends, avec Valouz on a fait la vidéo Kinder, on a dégusté tous les Kinder du monde, on en a déduit que le GOAT des Kinder c'est le Kinder Bueno, et ils ont carrément fait un calendrier de l'Avent Kinder Bueno. Ah merde, il y a que du Kinder Bueno. Ouais, je pense que le GOAT en fait, le GOAT des Kinder pour tout le monde c'est le Kinder Bueno, parce qu'ils ont carrément fait vraiment un calendrier de l'Avent spécial, il y a que ceux-là. C'est vraiment le classique quoi. 12 Kinder Bueno normal, 11 Kinder Bueno white. Ok, Donc, je pense que, à en déduire facilement, je pense que le 24 ça va être la case où il y a le gros Kinder. et le 24, il y a moyen, il est où le 24? Vas-y. Ah oui. Il y avait du coup. Mais tu vois, 7,69 €, je pense que c'est pas rentable. Là, parce pas que, vrai. tu sais, le pack de 6 Kinder c'est genre 3 €. Ouais. Je pense que t'as quand même. Non, non, là plus tu te fais baiser là. Ouais, tu fais baiser là. Là, j'ai eu le Kinder Bueno mini normal, tu vois. Donc, en fait, c'est comme si t'avais une vague du normal. Donc, en vrai, pour tout vous dire, là, il y a combien de vagues? 1, 2, 3, 4. Il y en a 8. Donc, c'est comme si là-dedans, t'avais 8 cases. Et en plus, dans le Kinder Bueno White, c'est pas le même que celui dans les bars. Y a pas les la petites petite billes. poudre. Mm. Ouais, ça arrive bon quand même. Bah, c'est bon. Je me prends un petit white quand même aussi. Un dernier. Est-ce que tu crois que dans tous les calendriers Kinder Bueno, c'est le même ordre ou dans certains, ils changent? Je pense que c'est le même ordre. En fait, ce qui est bien avec les Kinder Bueno, d'où la pâte à tartiner Morgène, c'est qu'en fait, la crème dedans, elle est unique au monde. Tu trouves que ça a le même goût que la vraie barre de base ou pas? En fait, vu que c'est un truc seul, je pense qu'il y a une saveur et un plaisir différent que quand c'est une grande barre. Ouais, je pense. peut-être, ouais. Bon, dans tous les cas, ça reste du classique. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Vous avez 11 Kinder Bueno White, 11 Kinder Bueno normal et la barre normale. 7,69 €, c'est très léger, ça mange pas de pain. C'est un petit calendrier qui régale, quoi. Qui fait plaisir pour ceux qui sont fans de Kinder Bueno, évidemment. Kinder suivant? Kinder suivant. Ouais. On n'est pas à la vidéo Kinder, là. Calendrier suivant. Calendrier Lidl. Donc là, on est sur des calendriers à moins de 5 €. Du coup, là, on passe quand même sur un palier un peu plus bas de gamme, entre guillemets, quoi. Ouais, un peu plus bas de gamme dans le sens où t'as quand même un calendrier à moins de 5 €. Je pense qu'à partir de 5 €, tu pars du principe que c'est quelque chose de marque, tu vois. Ouais. Genre le Kinder, etc., c'est fini. Ouais, non, je pense que c'est terminé. On en a deux et on va commencer par celui que tu veux. Il y en a un pour chien
donc peut-être mieux pour toi du coup. Ok, je suis une petite. T'es un bon chien de la casse toi. Et un pour humain. Et derrière vous avez aussi un coloriage, le petit coloriage. Donc ça c'est des calendriers venus tout droit de chez Lidl. On commence par le chocolat peut-être. Bah celui-là il a quand même plus envie là, une petite friandise à la lamelle d'agneau. Vas-y. De visuel je pense que ça donne quand même pas mal envie. Hein. Calendrier pour chien, je vous avoue les gars, à moins de 5 €, je sais pas trop si ça va être bien pour lui. Ouais, tu donnerais plus à ton chat qu'à ton chien quoi. Ils se sont déjà... Putain, il y a 6 cases dans une case. Regarde, oui. Ils se sont tous pété la gueule. Bah ça c'est le problème des calendriers qui sont un peu plus bas de gamme, c'est que du coup ouais, tu peux tout déchirer. Par contre ça se voit qu'ils ont quand même respecté parce que c'est sous vide. Évidemment, peut-être j'en ferai goûter un Uli, après je sais pas, je pense que c'est pas mauvais pour le chien en soi, mais... Ah l'odeur c'est horrible. Wouah. Ah non, je peux pas. Ah si, un petit bout. Oh non, c'est dégueulasse. Ah. Mais pourquoi tu continues à manger? Non mais, j'avais pris un trop petit bout, mais... Oh. Ah. Non. Ah putain, je pensais que j'étais un chien, mais en Dire fait, que ton pas du chien, tout. quand tu lui donnes ça, il se régale. Il est là comme ça. Allez, on va un autre, j'en veux un autre. On goûte un deuxième. Ah oui, tu vas être sûr que c'est dégueulasse quoi. Mais moi je me demande pourquoi c'est bon pour les chiens et pas pour nous du coup. Parce que pourtant tu sais il parlait d'agneau et tout, c'est quand même pas En mal. fait, dans la nourriture pour chien en France, c'est illégal, même dans d'autres pays, par exemple dans les croquettes, de mettre des choses que tu peux donner à un humain. Genre, c'est vraiment forcément relié à du cartilage ou des trucs moins bien, tu vois. Il y a marqué que sur le snack 24, c'est un truc écrit de très haute teneur. Je pense ouais. que si tu veux on peut peut-être goûter celui-là vu que globalement c'est le meilleur pour les chiens, donc peut-être que pour nous ça sera sympa quoi. Ouais, c'est vrai que le 24 snack exquis. Ah ça me donne pas du tout envie. Ouais, Au pire tu on le va goûtes pas- toi tout seul. Ouais, c'est ça, je ferai une vidéo où je le goûte. Ouais, Voilà, ça va donner à un chien qui a pas trop de valeur quoi. Pourquoi? Bah 5 €, putain ça fait mal pour les chiens quoi. Ah, ça fait mal pour le chien, mais bon, en vrai, regarde ça, c'est pour humain, c'est 5 € en soi. Ouais. C'est vraiment Le calendrier de base tu vois. Tu le vois partout celui-là. Quand tu penses à un calendrier de la vente, tu penses exactement à ce genre de choses. Vas-y, bah là, c'est du chocolat Je classique. pense que c'est les mêmes chocolats partout et c'est des chocolats franchement. Ouais, pas ouf quoi. Ouais, j'ai une espèce de petit Père Noël. Ah tu vois j'ai un petit canard. Style Kinder. Ah oh ok pas mal. Attends, quand même. Hein. Il y a le goût des chocolats chez les grands-parents. Mais ouais c'est exactement ça. Celui-là, Mais- moi, quand j'étais petit, j'avoue que j'avais de la chance. Ma mère, elle me prenait toujours un calendrier Playmobil et avec un calendrier un peu plus classique, chocolat. Comme ça, j'avais la petite surprise, la petite gourmandise et pas de Tiffany. Bah après ça peut être sympa aussi, bah ça dépend de l'âge aussi mais ça peut être intéressant. Imagine Tiffany faut qu'elle fasse ça, un calendrier de l'avant. Le premier elle tape un mec, le second un mec, le troisième un mec. Ouais. Tiffany, Si tu passes par là, Si tu passes dédicace. Mais voilà, le petit calendrier de l'avant Lidl à 4,89 €. Si vous voulez vous faire plaisir, on est sur quand même des chocolats assez gourmands, je trouve. qui sont pas mauvais ouais. Donc pour moins de 5 €, je pense que ça peut être une bonne idée. Ok. Il en reste deux, c'est le même prix, c'est juste le packaging qui change. C'est les moins chers. Je vais te dire une approximative et tu vas me dire si j'ai bon ou pas. Non c'est pas en dessous de 3 € quand même. Si, c'est En dessous de 3 €? En dessous de 3 €, mec. Mec, c'est en dessous de 3 €. 1,50 €? Ah, on va faire un petit peu au-dessus. Ah putain genre 1,80 € quoi. 1,81 €. T'as un calendrier de l'avant pour une pièce de 2. Après faut faire attention à ce genre de trucs hein. Il y en a deux. Bah d'accord, déjà le packaging il est horrible. Ils viennent pas de chez Lidl, ils viennent de chez B&M, magasin style Action, où tu retrouves un petit peu tout et n'importe quoi, à des prix totalement cassés. On peut les montrer ici, on peut les montrer là. C'est, je pense, à l'intérieur exactement le même principe. Hein. Déjà tu vois ça se voit que c'est de la qualité. Ah, y a pas de dessin, y a rien. Ils sont bruts de décoffrage. Ouais même le chocolat il est horrible. Ouais, ça a pas goût de chocolat. En fait, je pense que le plastique, tu vois, ils mettent comme ça, et ils font verser le chocolat, ils laissent sécher, hop, dans le carton, et hop, ça part en vente. Après évidemment ceux qui peuvent pas se permettre d'acheter des calendriers Ah oui, un peu évidemment, chers, évidemment. c'est quand même cool et on critique pas ça tu vois. Mais c'est vrai que malheureusement bah par rapport à ce qu'on a pu goûter un peu avant c'est Ouais, c'est c'est pas... une qualité un peu moins bonne. Est-ce que des fois, faudrait pas juste mieux pas en avoir qu'avoir ça, je sais pas. Bah après le concept d'avoir un calendrier je pense que pour un enfant de 10-15 ans c'est quand même sympa tu vois. Mais c'est vrai que malheureusement bah ouais quand tes potes ils ont un calendrier Kinder et que toi t'as ça je pense que t'es un peu dégoûté, Eh bah ouais, mais bon. t'es un peu gêné de dire ça à tes potes quoi. Alors qu'il faut pas, les gars, on s'en branle totalement. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a goûté quand même pas mal de calendriers de l'Avent. On a un petit peu vu ce qu'il y avait, ce qui se faisait dans les magasins en général. J'ai pas pris de calendrier de l'Avent de beauté. Il y en a beaucoup qui Ok existent aussi. ouais. Je sais que même qu'il y a un truc du Rex etc que Théa avait déjà ouvert plusieurs Ouais. fois. Sur la chaîne de Théa, vous allez aussi retrouver, j'ai participé à une ouverture de calendrier un peu plus original, un peu plus haut de gamme. Mais bon, c'est des produits qui lui ont envoyé, etc. Donc c'est différent. Là, c'est vraiment des produits qu'on est allé acheter en magasin. Donc des produits que tout le monde peut trouver très facilement. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner à la chaîne. Mais tout. Bah faites attention à ce que vous consommez et ne vous moquez pas des gens qui ont des calendriers de merde. C'était une belle phrase de fin.